monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé 2 très belles semaines. Moi de mon côté, je me suis amusée à venir vous concocter un nouveau tutoriel nail art et cette fois-ci, je l'ai fait en intégration. Pour celles qui me posent souvent la question, voici tout simplement la réponse. Pour moi, c'est sûr et certain que c'est très difficile de sortir de la technicienne la formatrice ou la formatrice de la technicienne. Ça vient ensemble. Il est certain que lorsque je vous parle, il y a des termes que j'utilise qui sont propres à moi, que c'est des mots que j'utilise durant mes formations et il est certain que mes élèves comprennent très bien le terme que je viens d'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est moi qui leur montre à faire les ongles. Donc, j'ai décidé de vous éclairer un petit peu sur les termes que j'utilise entre fantaisie d'intégration et fantaisie de surface. Ça va probablement aider certaines d'entre vous. C'est très simple, c'est que tout simplement, c'est que la fantaisie que je dis d'intégration, c'est la fantaisie que je viens placer sous la technique de résine et poudre. Peu importe que ce soit des autocollants, des fils décoratifs, que ce soit des French wrap, que ce soit des diamants, que ce soit peu importe de la peinture, de la poudre brillante, tout ce que je place en dessous de ma technique de résine et poudre s'appelle pour moi une fantaisie d'intégration. Donc vous avez bien compris que tout ce que je fais par-dessus la technique de résine poudre, c'est une fantaisie de surface. Peu importe ce que c'est, encore une fois, les diamants, les poudres brillantes, les French wrap, les autocollants, tout ce que je mets sur la surface de la technique de résine et poudre est une fantaisie tout simplement de surface. Voici pour celles qui m'ont posé la question. J'espère que ça vous a éclairé et maintenant, vous allez comprendre quand je vais vous dire que je vous offre une fantaisie d'intégration versus une fantaisie de surface. Aujourd'hui, ce que je vous propose, je vous le redis, c'est une fantaisie d'intégration, donc dite sous la technique de résine et poudre. Et j'ai choisi, encore une fois, de travailler avec le French wrap pour vous montrer que cet appliqué peut être utilisé tout autant sous la technique que sur la technique. Voici tout de suite ce que je vous propose. Dans ce tutoriel, j'ai utilisé une pointe translucide que j'ai ensuite collée avec la colle pointe. Une fois bien fixée, j'ai coupé, ajusté et limé la forme de celle-ci. Dans ce nail art, j'ai travaillé avec les appliqués de style French wrap que j'ai utilisé comme une fantaisie d'intégration. Contrairement à son utilisation habituelle, j'ai choisi de coller l'appliqué en retrait du bout de la prothèse et du bord libre pour ainsi donner un bout translucide suivi de la manucure de style française avec couleur. J'ai donc collé le French wrap avec la résine soie. Une fois que j'ai déterminé l'endroit où je plaçais mon French wrap, je me suis servi de la capsule transparente pour le fixer en plaçant une pression avec mon pouce directement sur celle-ci. Ah oui, si vous regardez bien, j'ai enlevé mes gants pour coller, car des fois la résine soie déborde et mon gant colle sur l'ongle et c'est désagréable. Après quelques secondes de pression, j'ai retiré la capsule transparente et je me suis assuré que l'appliqué était bien fixé sur l'ongle. J'ai poursuivi en retirant la languette et j'ai bien ajusté l'appliqué à la prothèse déjà en place. Ensuite, j'ai poursuivi avec mes étapes de résine poudre ainsi que le limage approprié. La surface est maintenant lisse et parfaite. Je peux donc procéder à l'ajout d'une fantaisie si je le désire. Je pourrais placer un autocollant, un étampe-connade, un dessin one stroke. Moi, j'ai tout simplement opté pour une fantaisie abstraite exécutée avec le vernis Flex Brush. J'ai dessiné dans un premier temps 2 lignes courbes et pour être confortable, si vous remarquez, j'ai tourné la main de ma cliente. Ensuite, au bout d'une ligne, j'ai dessiné un gros point avec le dotting tool et le vernis. Toujours dans la même vague d'une création abstraite, j'ai changé de grosseur de dotting tool pour un plus petit et je suis venue ajouter quelques points ici et là avec le même vernis. J'ai laissé sécher le vernis et j'ai retourné la main de la cliente pour ensuite appliquer une couche de scellant déco et j'ai apposé un diamant clair. J'ai scellé à nouveau le diamant avec le scellant déco et j'ai fait durcir avec le catalyseur. Une fois que le tout est bien durci, j'ai poncé légèrement la surface de l'ongle et j'ai ensuite procédé aux étapes de finition avec la résine de finition UV. J'ai appliqué une première couche de résine UV que j'ai fait durcir sous une lampe UV
et j'ai répété ces 2 étapes une autre fois. Et voilà, le tour est joué. Prenez conscience que pour réussir à reproduire les modèles de nail art que nous voyons sur le web et qui souvent nous sont proposés avec les techniques d'acrylique, de gel UV ou encore de vernis à ongles, il nous faudra comprendre la logique de chacun des produits et de maîtriser la technique de résine et poudre afin d'accomplir les chefs-d'œuvre proposés dans les autres techniques avec la résine poudre. Mais souvenez-vous que certaines fantaisies ne peuvent être exécutées avec la technique de résine et poudre. Vous devrez donc songer pour les accomplir à suivre une formation de perfectionnement dans la technique appropriée à vos besoins. J'espère que vous avez aimé la fantaisie que je viens de vous proposer et n'oubliez pas que vous pouvez la personnaliser. Moi ici, j'ai utilisé une poudre rose translucide, mais vous pouvez venir prendre une poudre rose avec un petit peu de brillant qui va venir tout simplement clairsemer le bout de votre prothèse qui était resté transparent et donner tout simplement un effet différent. Pour celles qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et pour celles qui sont abonnées, bien écoutez, vous avez le droit de partager, il n'y a aucun problème, ça fait vraiment plaisir. Et c'est plaisant aussi de mon côté de voir que la chaîne est grandissante. Pour celles qui aimeraient suivre une formation en nail art, vous pouvez maintenant vous rendre sur le site web de carolnailart.com et vous y retrouverez toutes les informations nécessaires sur le sujet. Notez que mon Facebook n'est pas tout simplement un endroit où je place des photos de nail art que j'ai réalisées sur les ongles de mes clientes. C'est aussi un endroit où je recueille les articles que j'ai écrits, les émissions de télé que j'ai fait. Je vous donne aussi des liens sur différents articles qui existent sur le net, des fois cocasses, des fois intéressants, des fois un peu plus éducatifs. C'est tout ça que j'ai à vous offrir dans mon Facebook. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée et moi je vous donne un rendez-vous au 26 juin prochain. Au revoir tout le monde!